venons de franchir les 500 abonnés sur la chaîne YouTube grâce à vous. Et j'ai d'ailleurs pour l'occasion viré l'autre Luxas. Voilà, elle a été évincée de l'aventure et vous ne la retrouverez plus jamais sur cette chaîne. Non, bien évidemment, je rigole, c'est le sujet de l'article du jour, vous commencez à me connaître. Salut à toutes et à tous, c'est Luxas, j'espère que vous allez bien. Une petite machine en fond, j'espère que vous l'entendez pas trop et que tout se passe bien. Aujourd'hui, je suis solo pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner comme je dis à chaque fois parce que tous les jours, il y a de nouvelles vidéos sur l'actu GTA. Et aujourd'hui, on a un sujet de taille. En plus, l'autre Luxas c'est pas là pour faire la vidéo, donc je la fais solo. Rockstar aurait viré 30 à 40 personnes qui cherchaient à se syndiquer. Le studio parle quant à lui de faute grave. Alors, quelle est cette faute grave? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire? Et est-ce que ça va avoir un impact sur la date de sortie de GTA 6? Faut savoir qu'il y en a pas mal qui parlent de ça. C'est ce qu'on va voir ensemble dès maintenant. Pendant que l'industrie est pendue aux lèvres de Rockstar, en plus là, on est le 1er novembre, autant vous dire que ça va bientôt sortir, là on le voit, article publié le 1er novembre, il est sorti juste à l'instant, il y a quelques heures, quelques jours, qui nous fait patienter jusqu'à une prochaine présentation de GTA 6, tout ne se passe pas forcément bien au sein du studio. Si on s'attend déjà à avoir des échos de crunch ou haute mauvaise gestion sur un projet aussi complexe, on apprend aujourd'hui que Rockstar procède déjà à des licenciements avant même la sortie du jeu. Bloomberg rapporte que 30 à 40 personnes seraient concernées par ces renvois, et la raison derrière ces derniers ne manque pas de faire réagir. Je me pose la question, est-ce que ça va être du truc style surménage, en mode c'est bientôt la sortie du jeu, du coup ils sont en train de mobiliser toutes les équipes à fond, et c'est en mode bah... T'y as signé pour Rockstar Games, faut que tu sois prêt à encaisser le fait de devoir avoir un haut débit de travail quoi. Ou soit est-ce qu'ils ont fait leak des infos? C'est ça le plus grave. Ça peut être dangereux tout ça. Entre syndicalisation et faute grave, deux sons de cloche. Ouh là 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 là. Selon les informations recueillies par le journaliste. C'est même pas par le, c'est par le journaliste. Jason Schreier, bon ça ira. Rockstar Games aurait viré 30 à 40 personnes parmi ses équipes dans ses bureaux au Royaume-Uni et au Canada. Alors que le développement de GTA 6 bat son plein, une information qui pourrait surprendre étant donné que la production du jeu va atteindre son paroxysme et demande donc plus d'employés que jamais. Deux versions s'opposent ici concernant ces licenciements. Celle rapportée par Bloomberg et de nombreux témoignages concernant une tentative de syndicalisation de ses employés. Selon Jason Schreier, les employés visés faisaient partie d'un groupe Discord qui était en train de mettre en place un mouvement syndical, notamment via l'Independent Workers United of Great Britain, un syndicat britannique. Et le président du syndicat déclare « Ok, donc ils étaient en train de faire un move sur Discord, ils se sont fait cramer et ils sont tous fait virer. » Rockstar vient de commettre l'un des actes de répression syndicale les plus flagrants et les plus impitoyables de l'histoire de l'industrie du jeu vidéo. Ce mépris manifeste pour la loi et pour la vie des travailleurs qui génèrent des milliards est une insulte à leurs fans et à l'industrie mondiale. Rockstar, quant à lui, affiche une autre version. Afin de ne pas avoir l'image d'un groupe surpuissant qui serait contre les syndicats, selon un porte-parole de Take-Two, ce groupe de personnes aurait été viré pour faute grave et pour rien d'autre, sans pour autant préciser de quelle faute il s'agit. Autant dire qu'une tentative de syndicalisation peut être aussi qualifiée comme faute grave par certaines entreprises peu à l'aise avec cela. Le studio veut jouer avec les mots. Pour le moment, impossible d'avoir le dernier mot pour cette histoire sans que la parole se libère un peu plus. Oh là là, ça se trouve dans les prochains jours, on va voir un petit drama aux petits oignons qui va sortir. En attendant... Je ne sais pas, mais vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que c'est en mode ils ont voulu se syndicaliser parce qu'ils travaillent trop et ils sont en mode on a le droit d'avoir un petit peu des pauses et tout? Ou est-ce qu'il y avait vraiment une autre raison derrière? Ils étaient en train peut-être de faire du chantage avec Rockstar et de se dire tiens on va essayer de les faire chanter là-dessus et ça va nous arranger, ils vont accepter et ils vont voir ce que ça donne. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Moi je pense que ils sont surmenés parce qu'ils travaillent trop et ils voulaient être en mode s'il vous plaît Rockstar faites un petit effort, on travaille un petit peu beaucoup en ce moment et Rockstar a dit que nenni, tu travailles, t'es là pour ça, les pauvres. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, une bonne semaine, et surtout, n'oubliez pas, hein, maintenant qu'on a atteint les 500, retour 600 abonnés!